Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je suis désolé, début de vlog un peu différent par rapport à d'habitude. Tout simplement parce que la vidéo du moteur du scooter, j'ai dû la couper en plusieurs fois. Et bref, là je te fais une intro vraiment à l'arrache parce que je profite d'être sur la route pour aller à Barcelone. Ce week-end je me rends sur l'endurance de 24 heures moto. Et du coup en étant sur la route, voilà, j'en profite pour faire le montage vidéo. Donc je te fais l'intro de cette vidéo comme ça en vitesse, hein. Je te souhaite de passer une bonne vidéo, n'oublie pas de t'abonner, c'est super important, mets un petit commentaire, un pouce en l'air si ça t'a plu. Et donc là tu vas visionner la seconde partie du scooter, donc toute la partie développement moteur, réglage variation, etc. Il viendra une troisième partie hein, où je fais toutes les modifs du châssis en même temps. Et on finira sur les essais au sol. Je te souhaite de passer une bonne vidéo et à très vite. J'ai pas filmé la fin du remontage du moteur parce que en fait il nous manque des pièces, donc je suis en attente de la bonne transmission secondaire en l'occurrence. Donc là je l'ai remonté avec des pièces d'origine en vitesse. Il nous manque également de la durite de refroidissement, hein. Le client, tu peux venir hein, d'ailleurs, t'es par là. T'as pas de micro sur toi mais je t'en passerai un tout à l'heure. Donc il a pas emmené de durite de refroidissement sur le châssis, donc voilà, donc on va juste démarrer quelques secondes comme ça. Bon, on va voir, hein. On l'a pas du tout essayé de démarrer encore, donc c'est vraiment le vrai tout premier démarrage. Voilà, tiens, je te laisse ça dans les mains au cas où il y a un problème, on sait jamais. Tu vois, même le pot qui est dessus, c'est pas le bon pour donner une idée. Allez. Ah. Bon, bah pour un premier démarrage, c'est pas trop mal déjà. Mollo les chevaux, mollo. Ah, découple. Bon, bah déjà, ça démarre. Bonne chose de faite. C'est ça. Alors, les choses ont un petit peu avancé, hein, tu vois. Alors, tout est à base de tuyaux d'arrosage, sponsorisé par Monsieur Bricolage. Oui, non, c'est pas vrai en fait. Ça me fait juste marrer. Bon alors, faut bien rendre à César ce qu'appartient à César, comme on dit, hein. C'est juste pour faire du banc. Je le précise parce que je sais qu'on va me dire des choses. Oui, ça fait dégueulasse, machin. Oui, je le sais très bien. Tout est passé plus ou moins à l'arrache, hein. Le but, c'est vraiment uniquement de travailler sur le moteur. Même l'échappement, tu vois, hein, là, comme ça, c'est clair que ça ne pourra pas rouler. Mais voilà, c'est pour commencer les essais, faire quelques tests et puis on verra. Donc là, j'ai déjà fait une chauffe moteur, hein, histoire de prendre un petit peu, si je puis dire, la température. Et puis maintenant, bah, on va aller le mettre directement sur le banc et on va commencer nos tests tout doucement. Alors, pourquoi je dis tout doucement? Parce que j'ai toujours pas la transmission secondaire qui me manque. Je pensais qu'elle serait arrivée aujourd'hui et puis finalement non, elle sera là que demain, donc on est lundi. Mais il n'y a plus qu'à attendre, hein. Donc je vais essayer de commencer tout doucement, te faire quand même quelques séquences vidéo sur le banc. Et puis hâte de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment, je sais pas du tout à quoi m'attendre en fait.
premier tir en libre effectué. Hein. Alors pseudo tir hein, parce que je l'ai pas mis, je lui ai pas mis à toc ni quoi que ce soit. Bon voilà, j'ai fait aucun gicleur, j'ai rien fait du tout. Bref, tel qu'il était il y a 10 minutes sur le pont derrière moi, tu vois. Donc là, bon, on part de 18,9, hein, donc déjà quasi 19. Bon, on va voir jusqu'où on va pouvoir aller, c'est la grande question. Hein. Donc là, je vais essayer de faire un petit peu de calé comme ça, malgré la démule qui est pas trop bonne. J'espère que je vais pouvoir voir quand même certaines choses. Bon, je ne vais pas te filmer trop ça, je te reprendrai, moi je te reprendrai demain, quand la bonne démule sera arrivée. Ce sera déjà beaucoup plus simple et puis certainement plus explicite pour toi. Le Graal est arrivé, ça y est, j'ai la petite transmission Doppler hein, qui vient d'arriver, donc ça c'est plutôt cool. On va monter ça, tu vois, on a déjà commencé à démonter, vidanger, etc. Hein. J'ai pu bosser un petit peu déjà, mais bon, je vais pas dire que c'était dans le vide complètement, parce que c'était quand même pas le cas, mais j'étais pas trop fan hein, du fait de la démule qui était un peu courte. Donc là, je monte ça, pour le moment on est à environ 17 en variation calée. Je monte ça, je réétalonne le banc, je remets un tir ou deux, et ensuite on continue à bosser en partant de là. Bon, là déjà c'est carrément mieux pour pouvoir bosser. Hein. T'auras pas forcément vu toi un avant-après. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que là, sans avoir touché le calage du vario, hein, juste en changeant la transmission. Tout à l'heure, à la base, j'avais une courbe qui finissait à 85 km/h. Maintenant, j'ai une courbe qui finit à 110 km/h. Vraiment fond de courbe. Donc là, voilà, j'ai ce que je pourrais appeler moi une mesure de puissance hein, qui est pour le coup valable, hein, puisque là, mon temps de prise de courbe, chose qui est assez importante. Hein. Là, j'arrive quasiment à 8 secondes de prise de courbe, donc voilà, c'est ce qui me plaît. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pense que tu dois pouvoir le voir, hein, toi, sur l'écran. Alors, t'as un petit faux jour, mais bon, je vais essayer de te le montrer quand même. Là, ça, c'est la différence en temps de seconde. Hein. Enfin, en secondes, dans le temps, forcément. Avant, tu vois, je m'arrêtais ici. Maintenant, je m'arrête là. Hein. La différence en km/h, tu la vois aussi. Avant, je m'arrêtais ici. Et maintenant, je m'arrête carrément à ce niveau-là. Donc ça fait plaisir. Je vais pouvoir continuer le boulot maintenant pour de vrai là-dessus. Simplement,
développer le moteur. Donc là, on est à 17,5 chevaux au rouleau. C'est une puissance relativement faiblarde, hein. Comme d'habitude, à chaque fois que je fais du calé sur des machines à vario, maintenant tu dois commencer à être un petit peu habitué. C'est la même chose sur les mobylettes, etc. hein. Les chiffres pour moi ne sont pas forcément très représentatifs. C'est lié à mon logiciel, c'est comme ça, mais on s'en fout. Moi, ce que je veux voir, c'est le début. Je veux voir la fin, en voyant par où on passe, et surtout le résultat escompté qu'on aura. C'est la découverte, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple pour moi, parce que c'est pas des moteurs que je maîtrise spécialement. Donc je prends mon temps, j'y vais par plein de petites étapes, et puis en essayant de faire les choses du mieux possible. Je pense qu'on a bien avancé sur le développement du moteur en calé. Hein. Donc là, j'essaye de t'enlever le faux jour, hein. Voilà où je suis rendu. Je suis exactement à 18,9 chevaux au rouleau, entre la courbe verte et la courbe orange. Hein. Hier soir, quand j'ai arrêté, j'avais la courbe rouge à 19 tout rond. Mais tu vois, en retravaillant un petit peu, j'ai réussi à aller combler ça. Hein. Ici, mine de rien, il y a quand même un bon cheval de plus, donc ça c'est plutôt cool. Voilà à peu près pour ça. Je t'ai volontairement pas trop montré les tirs en calé parce que, comme je te le disais au début de la vidéo, moi le scooter c'est un petit peu la découverte pour moi. Je connais pas, je suis loin de tout connaître là-dedans. Je découvre plein de choses, donc plein de petits tests bêtes de comparaison. Tu essayes un truc, tu reviens en arrière, tu remets, etc. Enfin bref, je te passe les détails, mais ça nous aura bien occupé. Donc là, on passe en variation libre. On va voir un petit peu ce que ça nous donne. Je vais voir si j'arrive sur les résultats qui me plaisent ou pas. Si jamais c'est pas le cas, on reviendra peut-être en calé. Je sais pas, on verra. Bon, les choses avancent pas mal, je suis plutôt content. À vrai dire, on a atteint un score que j'espérais même pas. Hein. Secrètement, moi j'espérais les 24, j'en ai pas parlé parce qu'à un moment t'as pas non plus envie de passer pour un con. Si tu les atteins pas, voilà, on sait jamais. Surtout comme je disais, moi je suis assez novice sur le scooter, donc surtout sur un vrai moteur de course, autant sur du moteur plus standard, je m'en sors pas trop mal. Autant sur un vrai moteur de course comme ça, là c'est vraiment de la découverte totale. Hein, et là on a atteint un score, on a atteint 25,2 exactement. Donc j'espérais 24, tu vois déjà, donc truc de dingue. Maintenant je sais pas quoi en penser parce que c'est toujours pareil, le score est beau, qu'est-ce que ça donne par rapport à la concurrence? J'en ai totalement aucune idée, hein, j'ai aucune référence, donc je sais pas du tout. Par contre, bon, il y a du bon, il y a du moins bon, hein, c'est très pointu, ça tient à que dalle vraiment, c'est du détail entre un truc qui ne marche et qui ne marche plus du tout hein, pour le coup, donc c'est vraiment complexe. Là, on a un ressort qui est peut-être un petit peu mou, ce qui m'oblige à utiliser des galets qui sont très légers. Je vais essayer de durcir un petit peu le ressort de poussée pour revenir sur une plage de réglage de galets peut-être un peu plus adéquate. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que c'est comme ça que ça va marcher? Aucune idée. Découverte. Petit tips au passage que je peux te donner. Donc remplacement du ressort de poussée, je te montre comment je procède moi. J'ai trouvé une petite technique qui allait pas mal. Donc tu vois, je viens placer mon embrayage comme ça. Après, j'utilise un serre-joint sur le bord de l'établi, pardon. Et puis hop, j'arrive à venir le visser comme ça. Et tu vois, au final, ça va pas trop mal. Même pour le desserrage, hein, franchement, chaque fois que je fais comme ça, pour le moment, le ressort ne m'est jamais venu dans le nez. Donc, hop, et ensuite, c'est serré, c'est prêt à monter.
Bon, mais là les amis, je peux vous dire que je suis plutôt content. J'arrive à la fin du développement du moteur. Donc là, il va falloir encore qu'on sorte du châssis de banc, qu'on le mette dans son châssis définitif et puis on va aller faire quelques tests au sol en plus. Donc ne quitte pas cette vidéo hein, parce que je vais bien sûr te partager tout ça. En attendant, je te montre la courbe définitive. Donc j'ai pas forcément réussi à faire mieux que la courbe rouge que tu as vue hein, précédemment qui était à 25,2. Je suis toujours à 25,1. J'ai amélioré un petit peu l'accélération hein, en partant de 0 à ce niveau-là. Bon, sur le reste, c'est pas forcément mieux. Maintenant, ça reste plus ou moins aléatoire hein, selon les tirs. Et puis, je t'avouerai que la courroie qui est dedans s'use relativement vite quand même. Donc, je pense que c'est ce qui me pose un petit peu problème sur le fait de ne pas forcément avoir amélioré ou tout du moins fait aussi bien que les 25,2. Bon, en tout cas, franchement, le truc, il a la santé. Je suis encore le premier surpris et plutôt content de mon taf. Hein. Je pense que voilà, au vu du score, il y a de quoi. Hein. Moi qui m'attendais pas du tout à ça, là, franchement, je suis complètement scié. Donc maintenant, juste pour te montrer quelques autres courbes. En vert, donc c'était son ancien moteur qu'il avait avant, qui avait été fait ailleurs, hein, chez quelqu'un d'autre. En orange, c'est le tout premier tir que j'ai fait en libre avec ce moteur-là, hein, le tout premier tir tout court. Donc bon, galet au pif, gicleur au pif, etc. Enfin voilà, quelque chose, histoire de voir d'entrée de jeu comment ça se comportait. Et puis bon, bah voilà, les dernières courbes jaune et rouge que tu vois, hein, donc le moteur tel qu'il est maintenant. Donc en l'occurrence, la toute dernière, c'est la courbe jaune hein, que je te rappelle. Encore une fois, je suis vraiment content et le premier surpris, franchement, je te dis, je m'attendais pas à arriver à ce type de score avec ce cylindre, c'est vraiment incroyable. Maintenant, il est temps d'aller remettre ça dans son châssis et d'attaquer les choses sérieuses. Je te reprends tout de suite. Le jeune m'a ramené son châssis. Il y a du boulot, je m'attendais pas à ça. Je te montre un peu. Alors bon, le truc il est complètement à poil, hein, forcément. Mais là, bah, disons qu'il y a de quoi faire. Alors, tu vois le train avant, c'est particulier. À base de roues pas centrées, d'entretoises pas faites. Bah, en fait, il y a un train avant à finir d'adapter pour le coup, j'étais pas forcément au courant. Donc ça rajoute un peu de boulot. Et ouais, tu peux te marrer, toi, va te cacher là-bas. Ouais. L'autre, il est dans le fond en train de se marrer là. Et alors, autre chose qui me plaît pas du tout, c'est le point de fixation du moteur. Le châssis, il est clairement 15 fois trop long.